Ça y est, on est entré de plein pied dans la campagne des élections présidentielles de 2022, les propositions sérieuses fusent. Non, je déconne, mais en tout cas, il est l'heure du 35e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, le 35e déjà. 35 semaines que vous retrouvez toute l'actualité politique à la sauce, juste milieu, et pour mettre un petit peu d'eau au moulin, pour encourager l'équipe, parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu, le petit bouton est là. Aujourd'hui on est à 225 000 abonnés, c'est totalement zinzin. Objectif 500 000 fin 2022, il faut rêver plus grand, c'est mon côté PSG. Alors cette semaine on a du pain sur la planche, je préfère vous le dire, tout s'accélère en vue des élections présidentielles d'avril 2022, mais on va attaquer, vous le savez, avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Alors la semaine dernière, c'était l'actu qui avait marqué les esprits. Ah, et pas que. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tu as un président de la République qui souhaite enduire d'excréments une partie des citoyens, ouais, c'est le sens du mot emmerdé. Ouais, j'ai lu le dictionnaire une fois, et je m'en rappelle. Bon, bah c'est vrai que du coup, cette affaire de passe vaccinal, tout le monde en parlait, et je vous avais posé la question justement de savoir quel était votre avis à ce sujet, parce qu'en démocratie, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, bah vous avez été près de 10 000 à répondre. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très chaud. À qui le dites-vous? À vous. Ouais, comme disait Jeanne d'Arc, c'est pas très chaud, parce que là, vous avez été 212 à dire oui, que vous étiez OK, passe vaccinal. Non, vous étiez 9 552. Il y a un léger déséquilibre, voilà, je suis pas mathématicien, mais j'ai eu Cédric Villani au téléphone, il m'a dit, bon déjà, qu'est-ce que tu branles, d'où t'as mon numéro? Après il m'a dit, oui, il y a un écart, puis il a raccroché. Alors, cette semaine, autre sondage. Dans quelques semaines, on va revenir au duel politique, hein, mais je pense que c'est important de panacher les choses. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'étais à la mer, j'ai dit, je sais panacher. Bon, bah cette semaine, je vous pose une autre question, et là, chers amis, je compte sur votre sérieux. Tout le monde met ses lunettes en 2001, on répond pas à l'arrache, on réfléchit 2 minutes. La France est-elle encore une démocratie selon vous? Alors bien sûr, je vous invite pas à répondre non ou oui sur un coup de tête. Faut se poser la question. Qu'est-ce qu'une démocratie? Est-ce qu'on est là-dedans, tu vois? Je veux des réponses sérieuses, je veux des mots qui résonnent, comme chantait Jennifer. Donc les liens sont dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à répondre à ce sondage, réponse la semaine prochaine. Alors sans coup fait rire, on va attaquer le tour d'horizon de l'actualité politique des 7 derniers jours. Et là aujourd'hui, je peux vous dire que c'est chargé, on en a plein le cabas, et on commence avec La République En Marche, le parti présidentiel, et notamment Jean Castex, Jeannot del Castexo, qui a poussé un coup de gueule le 4 janvier dernier devant l'Assemblée nationale. Moi, ça m'a fait bizarre. Que pensent, mesdames et messieurs les députés, nos soignants engagés, qui eux ne s'arrêtent pas à minuit, comme vous l'avez souhaité voter? C'est purement irresponsable. Parce que tu te dis, bon, il est Premier ministre, déjà il daigne venir à l'Assemblée devant les députés de la nation, il leur en a mis plein la gueule. À côté, Pascal le grand frère, c'est un Playmobil. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il gueulait comme ça. Pourtant, le but, c'est de les convaincre, vu qu'ils vont voter une loi, en fait, proposée par le gouvernement. Il a gueulé comme des chiffonniers. En même temps, en parlant de chiffonniers, j'ai l'impression que la grande tendance côté La République En Marche, c'est justement de devenir des charretiers. Alors on est à peu près là-dedans, regarde dans le Figaro du 6 janvier, on avait Stanislas Guerini. Alors lui, il est délégué général de La République En Marche, c'est lui. Peut-être que tu as déjà vu sa tronchette à quelque part. Bon, bah il poursuit la stratégie du YOLO. Le mec nous déclare sans pression, Macron est le seul à ne pas tortiller. Là, ils sont en train de réussir quelque chose de très fort, La République En Marche, c'est que entre Guerini qui dit ça, le président qui dit « faut emmerder les Français », ils sont en train de faire passer Bigard pour un poète. Complotiste! Pourtant, ouais, je sais, c'est bizarre. Ouais, je sais pas ce qu'ils foutent à La République En Marche, mais en ce moment, ils sont détendus du tanga, les gars. D'accord, ouais. Bon, c'est vrai qu'on comprend pourquoi ils sont détendus, les gars. J'ai creusé la question. J'ai pris ma pelle. C'était au mois de juin. C'était l'appel du 18 juin. Bon, bah, notamment dans le Figaro du 6 janvier, on a eu droit à un sondage, IFOP et le Figaro, pour nous donner un peu les grandes tendances. Bon, les grandes tendances, on les connaît depuis le début. C'est Emmanuel Macron premier, deuxième, troisième, avec 150% des voix.
Après, tu as les autres. Et les autres, tu changes en fonction des gros titres que tu as envie de faire. Si tu as envie d'imprimer Zemmour, tu mets Zemmour. Si tu as envie d'imprimer Pécresse, tu mets Pécresse. Si tu veux imprimer, je sais pas, Toto le caribou, tu mets Toto le caribou. Et puis tu dis, il y a 10% des Français qui ont voté Toto le caribou à dégager x12. On en a marre. Donc là, on avait non seulement Emmanuel Macron premier, mais ce sondage donnait également une autre indication concernant un petit peu l'approbation des électeurs d'Emmanuel Macron sur les différentes mesures, et notamment au sujet du pass vaccinal. Et on apprenait que 94% des électeurs de Macron sont pour le pass vaccinal. Alors là, je me suis creusé la caboche. Bon, je sais que j'ai un faciès de réverbère et qu'une discussion intellectuelle avec moi, tu te dis, c'est pas ce qu'on va avoir tout de suite au menu. Mais quand même, j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, en même temps, si les non-vaccinés sont considérés comme des non-citoyens, bon, bah, ils n'ont plus le droit de vote. Et comme ça représente 6 millions de personnes qui, de toute évidence, ne votent pas Macron, mécaniquement, il a gagné. Ouais, c'est pas faux. Ah, tu vois, c'est pas con. Tu vois, non, parce que déjà, j'ai une chemise. Mais tu vois que c'est pas con. Si tu fais le calcul que ces gens-là qui votent pas Macron, tu les dégages, ah bah, il va gagner. Puis en plus, il a le droit, puisque ce sont pas des citoyens. Et qu'il faut les emmerder. Donc, ouais, non, je trouve c'est... Tactiquement, c'est bien joué. Enfin bref, si on continue de parler tactique et stratégie politique, on va aller naturellement du côté du Parti Socialiste. Là, ils ont tout compris. Là, ils ont tout compris. Ils nous ont fait une très belle semaine du côté du Parti Socialiste. Et ça commence avec le Figaro du 8 janvier qui nous parle d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui signe et persiste. Elle sera la candidate du Parti Socialiste. No pasarán. C'est vrai que bon, plus ça va, plus Anne Hidalgo, on dirait, tu sais, ce petit enfant qui joue à mettre la main au-dessus de la plaque. Bon, les parents en ont ras la casquette, ils lui disent tu vas te brûler Dimitri, puis tu commences sérieusement à nous casser les couilles. Bon, et ben Anne Hidalgo elle dit attention, je rapproche ma main, et puis elle se brûle. Elle se brûle. Mais elle se brûlera qu'en avril, au premier tour. Ouais, quand elle va prendre taux de 3%, ils vont lui dire c'est pas terrible, il y a même une série France 2, c'est 10%, tu vois, t'as même pas fait ça. Ouais, c'est marrant. Donc voilà, plus personne n'est dupe, hein, et déjà au Parti Socialiste, tout le monde la regarde en disant bon, c'est un naufrage, mais en même temps, c'est elle qui prendra dans la gueule, hein, façon Hamon 2017. Donc voilà, ils sont tranquilles. Ouais, ils sont tranquilles, d'autant qu'Anne Hidalgo, si tu veux, c'est une salsa. Un pas en avant, un pas en arrière. On apprenait dans Libération du 8 janvier également qu'elle abandonnait l'idée d'une primaire à gauche. Au début, elle en voulait pas. Après, elle est allée sur TF1, elle a dit si, j'en veux. Et après, elle a dit non, j'en veux pas. Donc voilà, là actuellement elle en veut pas, bon parce que personne d'autre en veut, ça c'est le côté chiant. Tu vois, bon si tu lis un peu la presse, t'as Yannick Jadot, cité par Le Monde le 8 janvier, lui clairement il a dit « La primaire, je ne veux plus en entendre parler ». Voilà, mes sources cachées me disent qu'il aurait ponctué sa phrase en disant « Allez tous vous faire cuire le cul ». Mais voilà, je sais pas parce qu'en termes de cuisson, tout ce qui est écolo, voilà, mais... How dare you? Mais c'est vrai que ouais, Anne Hidalgo, c'est plus un cavalier seul, c'est que même son cheval s'est tiré. Et puis, hein, parce que c'était pas assez compliqué avec une dame qui faisait n'importe quoi, on a maintenant Christiane Taubira qui est venue dans le jeu, qui a dit on ne sait pas. Je veux pas être une candidate en plus, mais peut-être quand même. Oui, alors on comprend toujours rien, c'est pas ce que j'ai dit. Mais on a eu un article Europe 1 du 9 janvier qui nous expliquait que Christiane Taubira finalement souhaitait s'engager dans la primaire à gauche. Ouais. Oui, alors, là encore, tu vois, tactiquement, c'est là où tu te dis, bon, on a une fâcheuse tendance à vouloir se moquer d'eux, et à regarder ça tel un cirque sans les otaries. Mais il y a de l'intelligence, parce que sachant que personne ne veut y aller à la primaire, elle va y aller. Bon, elle aura 14 personnes qui vont voter pour elle, et elle dira, oh, moi j'ai l'approbation du peuple. Donc Anne Hidalgo, ça dégage, et puis voilà. Bon, elle va aussi faire 3%, c'est pas ce que je dis. C'est bien foutu, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que s'ils avaient voulu rater leur campagne, le Parti Socialiste, ils auraient difficilement pu mieux s'y prendre. Et on enchaîne du côté d'Éric Zemmour, je vous l'avais dit, on n'en a pas trop parlé la semaine dernière, on revient dessus cette semaine parce que là, il est pas content. Il a commencé à chouiner chez Sonia Mabrouk sur Europe 1 le 6 janvier, apparemment il n'a pas les parrainages, écoute. J'en suis, pour vous répondre, franchement, on est à... ce ne sont que des promesses, puisque vous savez qu'après, il faudra que les maires se décident eux-mêmes. Mais bon, on est à peu près à 300 promesses. Ouais, bon, sombre histoire de parrainage. Il y a peut-être une vidéo qui va se bricoler là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Il faut 500 parrainages, mais faut une transparence absolue, donc on doit savoir qui a parrainé qui, sauf qu'après il y a des enjeux de pouvoir, où on va dire, tiens, toi le maire de la Motte-Beuvron, t'as soutenu Zemmour, donc comme t'es des Républicains, on va plus te donner des trucs, enfin, ouais, c'est le bordel.
Puis bon, après, ce qui est chiant, c'est qu'il va un peu quémander quand même. Ouais, il essaie de racler les fonds de tiroir. On apprenait ça dans le Figaro du 7 janvier. Il a proposé à l'Association des maires de France, présidée par David Linard, le maire de Cannes, de créer un pool de signatures à distribuer aux candidats qui les avaient pas, tu vois. Ouais. Bon, ce qui du coup n'a plus de sens derrière. Mais voilà, il a proposé ça parce que lui, il les a pas, ce qui est pas con. Bon, donc voilà, on va voir ce que ça donne maintenant. Attention, parce que c'est vrai que cette histoire de parrainage, c'est quand même un immense jeu de dupes. Hein, on pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi aujourd'hui dit qu'il manque de parrainage. Bon, c'était un peu pareil en 2017, finalement il en avait eu 800. Ben bien, voyons. Donc bon, voilà, mais faut voir. Non, par contre, le bon petit dossier sur Éric Zemmour, ça, curieusement, on n'a pas beaucoup parlé. Ça m'a... Tu vois, et juste mieux, vous connaissez la guinguette, on tape sur tout le monde. Quand il y a des dossiers sur tout le monde, on y va. Et là, j'ai lu Closer, le Closer du 7 janvier au 13 janvier. Vous êtes dingue. Ouais, je fais ça. Si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Bon, bah, on apprenait que Éric Zemmour, tu vois, candidat du peuple, de la France, qui a compris la difficulté des gens, pour les fêtes, on se met bien. Ah ouais, pour les fêtes, on se met bien. Il était avec Sarah Knafo, sa conseillère, sa femme, la mère de ses enfants, enfin, on ne sait pas trop qui c'est. Mais au départ, elle est conseillère. Ils sont partis à l'île Saint-Martin. C'est à côté de Saint-Barth. Ouais, et dans un hôtel pas mal. Hein. 5 étoiles. La Samana, ça s'appelle, 1100 € la nuit. C'est pas mal. Il y a des photos, il y a des petites photos, le maillot de bain est pas mal. C'est pas encore Kevin Costner, mais il y a quelque chose. Pourquoi je te parle de ça? Fondamentalement, c'est vrai qu'on en a rien à foutre. Je suis d'accord avec toi, c'est du people, on s'en fout. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le traitement médiatique de cette affaire. Ouais, parce qu'il faut se... Tu vois, je sais pas, si Mélenchon avait fait ça, on en aurait beaucoup plus entendu parler. C'est pour ça que je le soulève. Après, vous faites votre avis. C'est important, c'est ça le débat. Je vous donne des billes, après, vous jouez. Et puis le 9 janvier, ça c'était le coup d'éclat de cette semaine. Le premier renfort de poids pour Éric Zemmour après De Villiers, le premier transfuge des Républicains en la personne de Guillaume Pelletier. Ah, Guillaume Pelletier, ça y est, qui rejoint Éric Zemmour, c'est officiel, il a dit, le seul fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la droite. Ouais. Bon, alors doucement sur l'emballement, pareil, je suis désolé, il y a peut-être des fans d'Éric Zemmour, moi je préfère être transparent avec vous. Parce que là, Guillaume Pelletier, bon, tout le monde s'est enflammé, mais on a eu un édito très intéressant de Guillaume Tabar dans Le Figaro du 10 janvier, où on apprenait que Pelletier, passer d'un bateau à l'autre, c'est sa spécialité quand même. Parce que rappelle-toi, en 2019, aux élections européennes, bon, il avait soutenu les Républicains, normal, et après il avait complètement lâché la ligne Vauquier, Bellamy, François-Xavier Bellamy. Il avait complètement lâché la ligne en disant non, en fait, ils étaient nuls. Ouais, donc, tu vois, la trahison, attention quand même, c'est toujours dans un coin de l'oreille. Quelle indignité. Et ce qui est marrant, hein, c'est qu'à cette époque-là, Éric Zemmour, au sujet de Guillaume Pelletier, avait parlé d'un traître de comédie. Et ben maintenant, c'est son numéro 2. C'est le numéro 2 du parti d'Éric Zemmour. Ouais. Enfin bon bref, on va fermer la page Zemmour avec cet article du Figaro du 11 janvier où on apprenait, proposition de campagne, que Éric Zemmour veut introduire la blouse à l'école, réintroduire plutôt la blouse à l'école. Ouais. Ouais, et on me dit dans l'oreillette que Patricia Cass serait sa ministre de l'Éducation. Parce que mademoiselle chante la blouse. Et on enchaîne du côté de la droite, et là c'est Valérie Pécresse, alors Valoche qui nous a régalé cette semaine, elle a commencé très très fort. Ouais, c'était autour du 7 janvier, elle se prend pour Sarkozy en 2005. Ah oui, c'est bon, on n'en a plus rien à foutre. Elle a déclaré, je cite, « Je veux nettoyer les quartiers, je vais ressortir le Karcher de la cave, cela fait 10 ans qu'il y est, et il est temps de l'utiliser, il s'agit de remettre de l'ordre dans la rue. » Alors c'est sûr que quand tu vas chercher des trucs à la cave, faut pas t'étonner que ta politique semble renfermer quand même. Bah voilà. Enfin bon bref, on continue parce qu'elle nous a distribué les belles pépites. En parlant de recyclage, Valérie Pécresse, c'est quand même une spécialiste, toujours dans le Figaro du 7 janvier. T'apprends son équipe de campagne, ah ouais, il y a des pièces rapportées de partout. Ah, tu sens qu'elle a voulu mécontenter personne. Elle a pris, par exemple, Igor Mitrofanov, qui était la plume de François Fillon en 2017. Bon, on a vu où il se l'est rangé. On a eu Maël de Calan, également, qui est dans l'équipe de Pécresse, qui est un fidèle de Juppé pendant la primaire de 2017. Enfin, elle a pris un petit peu tout le monde, tu vois, pour faire une équipe voilà, qui mécontente pas. Ça fait plaisir, mais pour autant, attention, elle n'a pas perdu son flair. Tu sens que la Valoche, elle peut être très hargneuse. Mais moi, les dingues, je les soigne. Ça, c'était dans le point du 9 janvier, la tribune de Michel Richard. On apprenait que Valérie Pécresse avait appelé des maires, les Républicains, à donner leur parrainage à Éric Zemmour si besoin.
Ouais, parce qu'ils en ont plein. Enfin, pour les parrainages, t'as les maires, mais t'as les députés, les sénateurs, les élus, enfin, t'as plein de gens. T'as plusieurs dizaines de milliers de gens qui peuvent parrainer, donc pour les gros partis comme ça, t'es tranquille. Mais c'est vrai que tu te dis, tiens, Valérie Pécresse, peut-être qu'elle a été frappée d'un souci de démocratie. Peut-être qu'elle veut soutenir Éric Zemmour, elle veut l'aider pour la démocratie. Non. Non, non, c'est de la politique. Hein, attention, voilà. Si tu veux un truc sucré, tu vas t'acheter un coca. Là, ça pique. Là, c'est acide. Parce que faut pas oublier que c'est le meilleur moyen d'affaiblir Marine Le Pen. Nique ta mère. Ouais, si Éric Zemmour est présent à la présidentielle hein, et qu'il a bien ses parrainages, ça va aller grignoter l'électorat de Le Pen, ce qui peut permettre tout droit un duel Pécresse-Macron. Enfin, Pécresse-Pécresse. Ou Macron-Macron. Enfin, voilà, c'est pas la question. Et puis on enchaîne du côté de la France insoumise, et cette semaine, on apprenait notamment le 8 janvier le soutien officiel de François Ruffin à Jean-Luc Mélenchon, ça y est, il l'a dit. Et aussi, hein, le 10 janvier, dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon était l'invité du grand jury RTL, LCI, Le Figaro, Fleury-Michon, Adidas, Grand Marnier et Cochonou, et là, il a proposé pas mal de choses, je tiens à le souligner. Oui, d'abord j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Alors déjà, Jean-Luc nous a fait du Mélenchon, avec une bonne vanne. Bonne vanne sur Anne Hidalgo, voilà, faut reconnaître. Madame Hidalgo, ça me fait peur, parce que j'ai l'impression de retrouver François Hollande en pire. Et puis il y a eu une proposition marquante qui a beaucoup fait parler. Jean-Luc Mélenchon a proposé une taxation sur les droits de succession. Il a déclaré, au-delà de 12 millions, je prends tout. Au-delà de 12 millions, écoutez-moi bien les gens, si vous n'avez pas 12 millions d'héritage de prévu, vous ne risquez rien avec moi. Alors oui, c'est musclé, c'est pas ce que je dis. Hein. Bon, je les ai pas. Mais si je les avais, c'est vrai que ça ferait chier. Maintenant, il faut reconnaître une chose. Parce que tu noteras que dans la farce tranquille, je te parle pas souvent de candidats qui font des propositions politiques sérieuses et assumées. Généralement, tu vois, on va parler doigt d'honneur, on va parler Karcher. Là, tu as un candidat qui débarque, qui met ce qu'il peut mettre sur la table pour rester poli, et qui propose quelque chose. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est principalement l'essence du débat politique que de discuter de propositions sur l'organisation de la société. Donc, c'est sûr que quand tu parles Karcher, t'attires l'attention, mais il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de concret. Là, ça l'est, donc moi, je tire le chapeau. Enfin bref, on va conclure ce 35e épisode de Bien joué, Joe. La farce tranquille, et vous le savez, avec la pépite de la semaine. Alors cette semaine, une petite photo qui devrait vous faire ricaner, parce que c'est vrai, et on l'a dit dans cette vidéo, Valérie Pécresse a quand même pas mal de points de ressemblance avec Emmanuel Macron, et vice-versa, notamment sur la politique vaccinale et sanitaire. Ah, ils sont pareils, il faut vraiment faire tout piquer tout le monde, 1 million de doses, le masque, même quand tu dors. Oui, alors c'est con, parce que regarde, ouais, c'est bien d'imposer le masque, faudrait déjà réussir à le mettre soi-même, quoi. Ouais, il est à l'envers, FFP2, il est à l'envers. Ouais, c'est la tuile. Ah, un petit bonbon sucré pour finir. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode, ce 35e épisode de La Farce Tranquille. Chers amis, j'espère que ça vous a plu. Dites en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste milieu, qui sont tranquilles, mais à la fois farceuses, voilà. Ou alors vous abonner, ça serait pas mal. Moi, je vais m'abonner, je pense.